Bonjour et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Notre invitée cette semaine est Marie-Pierre Montaureau-Sadou, qui est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du thermalisme et des associations. Bonjour madame et merci de participer à l'émission. Bonjour, merci, c'est un plaisir. Alors vous êtes, je le disais, vice-présidente de la région, en charge depuis peu du thermalisme. Qu'est-ce qu'elle représente cette délégation pour vous ? Alors cette délégation, elle représente beaucoup pour moi, alors aussi parce que je suis une élue dans une station thermale avec Aix-les-Bains, mais c'est avant tout une ambition. Alors c'est pas une ambition personnelle, Oui. C'est forcément une ambition à partager avec un territoire, avec les personnes qui s'occupent de cette thématique-là. Donc, ce sont des rencontres, des constats et forcément la mobilisation de la région aux côtés de ceux qui font le thermalisme aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en quoi vos fonctions de première adjointe donc à la mairie d'Aix-les-Bains sont complémentaires à ce mandat régional ? Alors, la complémentarité, elle se fait un peu naturellement, à l'instar de beaucoup de mes collègues également et élus régionaux, parce que certains, comme moi, sont également donc élus soit dans un conseil municipal ou un conseil communautaire ou conseil d'agglomération. C'est en fait la compréhension, je pense, des besoins du territoire. C'est là où se fait cette complémentarité. C'est cette bonne compréhension du terrain. Pour après la proposition et la mise en œuvre de politiques qui soient adaptées. Oui, parce que vous donc, êtes ancrage sur le terrain, ancrage. Ouais, c'est ça. L'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est très important. Oui, c'est sûr. L'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région historique du thermalisme en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ce secteur est stratégique pour le territoire et son développement ? Oui, déjà comme l'indiqué, c'est vrai que la région, on est la 3e région en France au niveau du thermalisme, avec nous 23 stations. Donc 23 stations, qui dit 23 stations dit 23 territoires, et le thermalisme fait partie de l'économie de ces territoires. Alors une économie, ce sont certes des emplois directs, mais aussi des emplois indirects. Donc c'est un pan de l'économie qui est important pour notre région. C'est important que qu'on soit aux côtés de cette économie, qu'on soit là aussi quand il y a des mauvais passes ou quoi. Donc, veiller à ce que cette économie soit toujours présente. Et c'est aussi important parce que c'est aussi une partie du patrimoine de notre région. Complètement. Pour certaines stations, elles sont là depuis de très très nombreuses années. Oui, depuis les Romains, certaines. Voilà. Donc ça fait partie du patrimoine et c'est pour ça qu'on doit. C'est le mot inquiéter, mais c'est dans le bon sens du terme. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que comme tout patrimoine, il faut qu'on puisse préserver cela, le faire en sorte que demain il soit toujours là. Parce qu'il fait partie de notre ADN finalement. Complètement, oui. Alors, si vous deviez mettre en avant des atouts ou des spécificités de la région en matière de thermalisme, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, déjà, le nombre de stations, 23 stations, montre forcément une grande diversité. Alors oui, certaines pathologies vont être traitées dans plusieurs stations, mais elles ont toutes quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'elles sont une bonne complémentarité. Il y a l'expertise de nos stations, donc parce que par rapport à justement ce qu'elles sont en train de traiter, mais aussi on a du personnel qui est présent depuis de très nombreuses années. En fait, ils ont fait quasiment toute leur carrière dans leur station. Donc, on a une expertise dont on n'a pas à rougir justement, et au contraire mettre en avant par rapport à d'autres territoires. Quel dispositif récent la région a-t-elle mis en place pour aider justement les stations thermales à se moderniser et puis à diversifier un peu leur offre ? Alors, on avait au tout début du mandat précédent souhaité mettre en place une aide
au développement du thermalisme. Alors, ça avait été fait de manière un petit peu, je dirais, parcimonieuse par les anciennes régions, notamment sur plutôt l'ex-région Auvergne. Mais l'objectif, c'était d'aller plus loin, donc avec les plans thermaux, de mettre des enveloppes assez conséquentes pour l'investissement des stations pour qu'elles puissent se moderniser. Aujourd'hui, on est parti sur une autre manière d'intervenir, qui s'appelle donc les appels à projets. Oui. Les appels à projets, je dirais, ce qui est positif, c'est que ça peut répondre à un besoin qui est quasi immédiat de la station. C'est que l'on va apporter un soutien également financier sur un projet qui est quasiment prêt. C'est pas le projet qui revient chaque année ou que l'on a des difficultés finalement à financer. C'est l'urgence pour la station, ça va être ce projet-là. On est prêt, on souhaite y aller. Et la région, justement, le fait d'appel à projet, ça correspond tout à fait. Parce que les appels à projet, avant de les lancer, c'est que l'on fait ce tour de piste des stations pour savoir exactement les besoins des stations de manière générale. Voilà, il faut bien qu'on cible. Il ne faut pas qu'on tombe à côté. Et par ce biais-là, donc les 2 dernières années, ce sont 2 appels à projets qui ont été lancés sur l'ensemble de la région. Par exemple, les 2 derniers, on était sur la renaturation des villes et la création des lots de fraîcheur. Et également, le deuxième, c'était sur l'amélioration de la gestion de l'eau puis le recyclage des boues thermales. Oui, ce qui est vraiment d'actualité. Des choses aussi essentielles, d'actualité. Et voilà, ça permet de répondre à des ambitions des stations très actuelles, finalement. Alors, je le disais, vous êtes vice-présidente au thermalisme depuis peu, finalement, mais est-ce que vous avez déjà des actions concrètes que vous avez en tête et que vous souhaitez mettre en place pour soutenir et développer les stations thermales de la région ? Alors, on va poursuivre ces appels à projets, bien entendu. Oui. On pense que c'est la bonne formule. Et puis, nous avons ce projet-là. Je pense que c'est un projet commun, puisque ça fait quelques mois que la réflexion se porte sur ces stations thermales de pleine santé. Après ce tour de piste qui a été fait sur 6 stations thermales, c'est de voir la concrétisation de quelque chose finalement. Oui. Et quelles actions pouvons-nous mener ensemble, donc les stations thermales, qu'elles arrivent à le définir pour qu'on puisse les accompagner à faire en sorte qu'elles soient en fait l'exemple de demain, parce qu'on sait que les choses se compliquent un petit peu d'un point de vue économique, le pouvoir d'achat, l'appréhension aussi de se retrouver dans des espaces. Malheureusement, ça c'est le Covid qui a fait de grands dégâts par rapport à ça. Il y a la crainte d'une certaine partie de la population de se retrouver dans des espaces collectifs et autres, mais comment faire en sorte que nos stations puissent perdurer répondant en fait aux besoins de la population actuelle. Et donc l'objectif vraiment, ça va être de trouver pour ces stations thermales de pleine santé un plan d'action et les premières réalisations avant la fin du mandat. Très bien. Alors, vous étiez la semaine dernière en séminaire à Canet-en-Roussillon avec les stations thermales de la région. Quels enseignements vous en avez tirés ? Ce que j'ai pu remarquer, c'est le fait de se retrouver, que les stations puissent discuter, confronter également leurs difficultés, les choses qui vont bien. C'est important pour elles. Oui. Et ça, je pense que c'est parce que elles sont pas en concurrence. Elles sont complémentaires et il faut qu'elles s'appuient les unes sur les autres pour avancer sur des problématiques qu'elles peuvent rencontrer, et puis l'expérience de l'une peut aider l'autre. Donc il y a vraiment nécessité que les stations elles se parlent et qu'elles puissent échanger sur les pratiques, et que la région, que l'agence régionale du tourisme soit présente également, montre vraiment qu'on est c'est un collectif.
Oui. qui doit bien être présent pour pouvoir gagner finalement pour notre thermalisme de demain. Et puis il y a des choses aussi à retirer de la thalassothérapie pour le thermalisme. Oui, là c'est vrai c'était un séminaire dans un centre de thalassothérapie pour constater ce qui est fait en thalassothérapie, ce qui est fait aujourd'hui dans nos stations thermales, voir les qui se rapprochent finalement, oui. et comment les choses pourraient être abordées pour que nos stations thermales dépassent le simple volet curatif. On les présente plutôt comme ça, puisque contrairement à la thalasso, aujourd'hui, il y a la cure conventionnée qui existe encore. Et on veillera à ce qu'elle existe encore demain. Oui. Mais ça, c'est très important parce que les études nous montrent le thermalisme, la recherche a apporté des éléments forts, comme quoi il y a quelque chose de positif dans le fait de faire une cure thermale pour la santé. Mais il faut qu'on joue aussi aujourd'hui davantage sur le préventif. Et comment amener des populations plus jeunes vers le thermalisme pour que demain, finalement, ça coûte moins cher à la société. Complètement, que l'on consomme moins de médicaments. Il faut que l'on change en fait de façon de voir les choses, notre santé, être plus sur de la prévention. Et là, le thermalisme, de par la qualité des eaux thermales, et là, il y a pléthore de diversité. On a cette chance-là de pouvoir avoir des soins de prévention avec une eau de qualité. Donc, bien que les stations aient déjà démarré ce travail-là, il faut qu'il y ait une accélération parce que c'est aujourd'hui que les choses changent. C'est sûr. Alors, j'ai une dernière question, Madame Montoro-Sadou. C'est la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Alors, moi, je citais Vichy, parce que à Canet-en-Roussillon, ça a été le cas aussi, mais je préfère Vichy. Ah, c'est bien, il faut valoriser notre territoire. Tout à fait. Où j'ai pu, en effet, aussi tester la qualité des soins, et c'était, il n'y a pas plus tard que cet automne. Donc, fin octobre, effectivement, peignoir à Vichy. Bon, parfait. J'adore votre réponse. Je vous dis à très bientôt, en tout cas, sur cette antenne, Madame Montoro-Sadou, donc vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge notamment du thermalisme. Vous serez toujours la bienvenue sur cette antenne et merci pour votre participation à l'émission. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci.